Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 10. Chapitre 10, verset 1. Le pouvoir de chasser les esprits impurs. Jésus veut que ses disciples luttent contre les forces du mal en chassant les mauvais esprits et en guérissant les malades. Cette démonstration d'autorité dans la lutte spirituelle est considérée comme une manifestation permanente du royaume de Dieu sur terre. Voir l'article intitulé Le royaume de Dieu, page 1540. Verset 7. Prêcher, le royaume. Le contexte, versets 1 et 8, indique clairement que la prédication du royaume doit être accompagnée par la manifestation de la puissance de Dieu contre les forces du péché, la maladie et Satan, voir l'article intitulé Le royaume de Dieu, page 1540. Le dessein de Christ est que le royaume des cieux et sa puissance s'approchent, afin d'apporter le salut, la grâce et la guérison au peuple de Dieu. Lorsque le royaume des cieux ne se manifeste pas au sein du peuple de Dieu, ce dernier doit se détourner de l'esprit du monde et de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, chapitre 6 verset 33, et prier ainsi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, chapitre 6 verset 10, voir Marc 9 verset 29. Verset 19. Ce que vous aurez à dire vous sera donné. La promesse faite par Christ s'accomplit dans Actes 4 versets 8 à 12, versets 19 et 20. Chapitre 21 verset 39 à chapitre 22 verset 21. Chapitre 23 versets 1 et 6, 24 versets 10 à 21, 26 versets 1 à 29. Après la Pentecôte, l'Esprit a été répandu dans toute sa plénitude pour accorder aux disciples le pouvoir de témoigner, Acte 1 verset 8. Verset 23. Les villes d'Israël. Christ a peut-être voulu dire à ses disciples que l'Évangile continuerait à être proclamé aux Juifs jusqu'à son retour. Verset 26. Ne les craignez donc point. L'œuvre que les disciples accomplissent pour Christ et la bataille qu'ils livrent contre Satan les exposera aux contre-attaques de Satan, versets 16 à 25. Cependant, ils ne doivent pas avoir peur, car le Saint-Esprit et le Père les soutiendront, verset 20, versets 29 à 31. Ils doivent rester fidèles à la parole de Christ, prêchant avec hardiesse, franchise et courage. Verset 28. La géhenne. Le mot qui est traduit géhenne, en grec gina, voir Jérémie 7 verset 31, note, dans ce passage désigne un lieu de tourment éternel qui est réservé aux impies, voir Marc 9 versets 44 et 47. La Bible enseigne que l'existence de l'homme ne prend pas fin à sa mort, mais qu'elle continue éternellement, soit dans la présence de Dieu, soit dans un lieu de châtiment. À propos de la condition des perdus, nous devons noter les points suivants. Premièrement, Jésus enseigne qu'il existe un lieu de châtiment éternel pour ceux qui sont condamnés devant Dieu, voir chapitre 5 verset 22, versets 29 à 30, chapitre 18 verset 9, chapitre 23 versets 15 et 33, Marc 9 verset 43, versets 45 et 47, Luc 10 verset 15, 12 verset 5. Il s'agit de la réalité terrifiante d'un châtiment permanent, d'un lieu où le feu ne s'éteint point, Marc 9 verset 44, d'un feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, chapitre 25 verset 41, d'un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, chapitre 13 versets 42 et 50, d'un lieu de captivité et de ténèbres, chapitre 22 verset 13, et d'un lieu de tourment, d'agonie et de séparation du ciel, Luc 16 verset 23. Deuxièmement, l'enseignement des épîtres est essentiellement identique. Les apôtres parlent d'un jugement divin imminent qui servira à châtier tous ceux qui n'auront pas obéi à l'Évangile, 2 Thessaloniciens 1 versets 5 à 9, à les séparer de la présence et de la majesté du Seigneur, 2 Thessaloniciens 1 verset 9, et à détruire les ennemis de Dieu, Philippiens 3 versets 18 à 19. Voir également Romains 9 verset 22, 1 Corinthiens 16 verset 22, Galates 1 verset 9, 2 Timothée 2 verset 12, Hébreux 10 verset 27, 2 Pierre 2 verset 4, Jude 1 verset 7, Apocalypse 14. Verset 10, 19 verset 20, 20 versets 10 et 14. Troisièmement, la Bible enseigne que le jugement de ceux qui font le mal est inéluctable.
L'idée maîtresse est celle de la condamnation, de la souffrance et de la séparation d'avec Dieu sans limite de durée. Les chrétiens trouveront peut-être cette doctrine fort déplaisante ou difficile à comprendre. Cependant, nous devons nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et faire confiance aux décisions et à la justice de Dieu. Quatrièmement, nous ne devons jamais oublier que Dieu a envoyé son Fils mourir, afin que personne ne périsse, Jean 3 verset 16. Dieu ne veut ni ne désire envoyer qui que ce soit en enfer, 2 Pierre 3 verset 9. Ceux qui se retrouveront en enfer le devront à leur refus du salut offert par Dieu, Romains 1 verset 16 à 2 verset 10. Le fait et la réalité de l'enfer devraient pousser l'ensemble du peuple de Dieu à haïr le péché de manière absolue, à chercher continuellement le salut des perdus et à avertir tous les hommes de la venue du juste jugement de Dieu, voir Apocalypse 20 verset 14, note. Verset 31. Vous valez plus. Jésus enseigne que les enfants de Dieu qui sont fidèles ont une grande valeur aux yeux de leur Père céleste. Premièrement, Dieu attache de l'importance à ses enfants et à leurs besoins. Il désire votre amour et votre compagnie à tel point qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour vous, voir Jean 3 verset 16, note. Il est toujours présent à vos côtés, il ne cesse de se préoccuper de vous. Il connaît tous vos besoins, vos épreuves et vos chagrins, chapitre 6 verset 8. Deuxièmement, vous comptez tellement pour lui qu'il attache plus d'importance à votre fidélité, à votre amour et à votre loyauté qu'à toute autre chose sur la terre. Votre foi ferme en Christ, authentifiée par les épreuves et les difficultés, est pour lui une gloire et un honneur. Découvrez les promesses que l'on trouve dans les passages suivants. Psaume 91 versets 14 à 16, 116 verset 15, Ésaïe 49 verset 16, Matthieu 11 verset 28 à 29, Luc 12 verset 32, Jean 13 verset 1, 14 verset 3, 17 verset 24, Romains 8 verset 28, 1 Jean 4 verset 19. Verset 32. Quiconque me confessera devant les hommes. Confesser, en grec homologéo, Christ signifie le reconnaître comme le Seigneur de sa vie devant les autres, même devant ceux qui s'opposent à lui, à ses voies et à ses valeurs. Verset 34. Ne croyez pas. Apportez la paix. Bien que Jésus-Christ soit appelé le Prince de la paix, Ésaïe 9 verset 6, voire Matthieu 5 verset 9, Romains 5 verset 1, et que la vérité doive toujours être proclamée avec amour, Éphésiens 4 verset 15, nous pouvons également dire que, dans un certain sens, sa venue et la proclamation de l'Évangile suscitent la division, et ce, de façon intentionnelle. Premièrement, la foi en Christ sépare le croyant du pécheur et du monde, versets 32 à 37, Luc 12 versets 51 à 53. Voir l'article sur la séparation spirituelle des croyants. Page 1928. Deuxièmement, la proclamation de la parole de Dieu et de sa vérité engendre l'opposition, la division et la persécution, chapitre 12 verset 24, 14 versets 4 à 12, 27 verset 1, acte 5 verset 17, 7 versets 54 à 60, 14 verset 22. Troisièmement, une vie vécue selon les justes valeurs de Christ engendre le ridicule et la moquerie, chapitre 5 versets 10 à 11. Quatrièmement, la défense de la foi apostolique néo-testamentaire contre l'hérésie engendre la division, 2 Corinthiens 11 versets 12 à 15, Galates 1 verset 9, Philippiens 1 verset 15 à 17, voire 2 Timothée 1 verset 15 note. Cinquièmement, l'enseignement de Christ à propos de la paix et de l'unité doit être fidèlement maintenu en parallèle avec la vérité selon laquelle il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, voir Jean 17 verset 21, note. Verset 38. Qui ne prend pas sa croix. Voir Marc 8 verset 34, note. Verset 41. Prophète, injuste. Jésus parle du fait de recevoir un prophète et un juste, c'est-à-dire ces hommes qui sont le plus souvent rejetés et persécutés à cause de leur prise de position en faveur de la piété et de leur proclamation de la vérité, voir chapitre 5 verset 10. C'est la raison pour laquelle ceux qui reçoivent des prophètes ou des justes ainsi que leurs messages recevront également une récompense particulière des mains de Dieu. Premièrement,
Si votre engagement envers la vérité et la justice est si ferme que vous consacrez votre vie à pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu qui sont justes, à collaborer avec eux et à les encourager, votre récompense sera identique à celle du prophète ou du juste que vous aidez. Deuxièmement, inversement, nous ne devons pas soutenir, encourager ou collaborer avec des pasteurs ou des prédicateurs qui ne proclament pas la vérité de Dieu selon la révélation du Nouveau Testament ou qui ne vivent pas selon les principes justes de Dieu. Soutenir de tels hommes ne peut que conduire à la condamnation, voire 2 Jean